Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ce 21 mars est dédié à la journée mondiale de la trisomie 21. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence d'un chromosome pour la 21e paire. Elle serait fréquente chez les femmes enceintes en âge très avancé. La poésie est également à l'honneur ce 21 mars, une occasion de promotion et de valorisation. Les subtilités de la poésie dans ce journal. Et puis le prix du pain a connu une légère augmentation la semaine dernière, même si la décision a été rapportée. Cette hausse a suscité la colère des consommateurs. On en parle. Ce 21 mars, la communauté internationale célèbre la journée internationale des forêts, une occasion pour attirer l'attention sur l'importance de la préservation et de la protection des zones boisées et des arbres dont dépendent nos économies, nos moyens de subsistance et notre environnement. D'ici à 2035, près de la moitié de la population africaine vivra en milieu urbain. Cette tendance démographique entraîne des besoins considérables en termes d'emploi, de services et d'infrastructures pour lesquels les ressources forestières sont essentielles. Les forêts africaines, qui représentent 21 à 23% du total de la surface terrestre du continent, jouent un rôle moteur dans la croissance économique et le maintien des moyens de subsistance locaux. La communauté internationale célèbre également ce 21 mars la journée mondiale de la trisomie 21. Toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21, connue aussi sous le nom de syndrome Down. Cette pathologie est comptée parmi les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme enceinte est très âgée. Comment fait-on le test de dépistage de cette maladie? Les précisions dans ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrit généralement en vers qui admet aussi la prose. Elle est à l'honneur ce 21 mars, journée mondiale de la poésie. À l'occasion, Deo Gracias Somakpo tente de comprendre ce qu'est la poésie et ses subtilités. Son reportage est présenté par Ulvarus Balogun. La poésie
permet aux mots MOTS de dire les mots MAUX. Des assonances et des allitérations, des vers et des rimes. Voilà des figures de style propres à la poésie. La poésie permet de se connecter avec autrui. La poésie permet d'exprimer, donc une fonction expressive. Une fonction impressive parce qu'on donne de l'impression sur l'autre, on lui communique ce qu'on a comme expression, ce qu'on a aussi comme impression. Elle est l'une des formes d'expression les plus précieuses de l'humanité qui permet de séduire et d'émouvoir. C'est l'art d'exprimer des émotions, des sensations, des sentiments d'une manière harmonique et harmonieuse, d'une façon mélodique et mélodieuse, avec des rapprochements de sons comme allitération et assonance ou des rapprochements de sens. En plus d'être au cœur de la vie, cette forme d'expression est aujourd'hui ancrée dans le parler quotidien. Lorsque enfant, on veut dire je t'aime, qu'est-ce qu'on dit? Traduit littéralement, ça veut dire je prends ton odeur. Je prends ton odeur. Et dans la prière, enfant, prière catholique, on dit ton odeur nous a pris, pour parler de l'amour de Dieu. Donc, et c'est ça, nous vivons tous les jours avec la poésie sans nous en rendre compte. Au Bénin, le secteur de la poésie évolue et s'affirme au fil des années, même si la transmission de ce genre littéraire a aujourd'hui du plomb dans les ailes. La poésie s'effrite au Bénin si on considère que dans les classes où elle doit prendre de l'essor, elle est totalement absente ou elle est carente. La poésie s'effrite si on considère que les maîtres et maîtresses ne savent pas ce que c'est que la poésie. Nous, dès le cours primaire, on nous a appris des textes qui sont rimés, qui sont comme des comptines. L'orange, j'ai une orange et je la mange. Quel fruit délicieux, j'en voudrais bien deux. Ça rime bien. Orange, mange, délicieux, deux. Ce sont de petits textes qui permettent de connecter l'enfant déjà avec la poésie. Souffle, écoute plus souvent les choses. Pour la pérennité de la poésie, il importe aujourd'hui non seulement de l'intégrer dans les curricula de formation, mais aussi de donner plus de visibilité aux poètes en les laissant exprimer leur art sans farce ni artifice. Dans la foule, ils sont dans le vent. Les morts ne sont pas morts. Autre élément dans ce journal, le prix du pain a connu une légère hausse dans 4 départements du Bénin la semaine dernière. Dans l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le plateau, le pain a été cédé à 150 francs. Une augmentation qui n'a pas du tout été du goût des consommateurs. Patrick Kadiak-Boudjou a fait le constat. À Cotonou, à Bomé-Calavi et dans les départements de l'Ouémé et du plateau, le prix du pain en gros passe désormais à 135 francs CFA et à 150 francs CFA en détail. Si certains consommateurs s'interrogent déjà sur les raisons du changement du prix du pain, d'autres n'ont pas encore l'information. Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça. Je l'ai appris, mais bon, le pourquoi, je ne le sais pas. Depuis quelques jours, j'apprends que le prix du pain a augmenté. Mieux, nous, populations, n'avons pas été informés ni sensibilisés sur une possible augmentation du prix du pain. C'est à travers cette note de service en date du 15 mars 2022 que l'augmentation du prix du pain a été entérinée. Selon le président de l'association des promoteurs et exploitants de boulangeries de l'Atlantique et du littoral, il ne s'agit pas d'une augmentation du prix du pain, mais d'une adoption du grammage de 200. Le grammage de 200 nous permet de régler un tant soit peu le problème de la cherté. En 2008, au moment où l'arrêté a été pris, le grammage de 200 était vendu à 150 francs CFA. La farine de blé était aussi vendue à 9 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, la farine de blé est cédée à 28 000 francs CFA. Les prix du gasoil, de l'électricité et l'eau ont aussi augmenté. Dans les rues de Cotonou, les vendeuses du pain s'inquiètent. Si tu veux aller acheter
farine là, de blé là, c'est cher. Avant, c'était 14 000. Et ça augmente un peu jusqu'à 26 000, 27 000. Huile aussi, tout est cher. Et on ira où avec tout ça là? L'invasion de la Russie en Ukraine continue de provoquer la flambée du prix des exportations de la farine de blé sur le marché international. Conséquence, l'Ukraine, l'un des plus grands pays producteurs et exportateurs du blé mondial, ne peut plus alimenter l'Afrique. Le prix des matières premières flambe et pour ne pas tourner à perte, les boulangers augmentent le prix du pain. Mais on apprend toutefois que le prix du pain serait revenu à 125 francs CFA en attendant la confirmation des autorités en charge du secteur. Et on reste toujours dans le même domaine pour dire que le conflit en Ukraine a des conséquences désastreuses bien au-delà du continent européen. Elle affecte déjà les pays d'Afrique où la famine s'annonce. 45 pays africains importent en effet au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Or, les deux pays en guerre ne pourront bientôt plus expédier leurs marchandises. Suivez ce reportage. Dans cette boulangerie au Nigeria, pas d'électricité sans générateur à essence. Problème, à cause de la guerre en Ukraine, le prix du carburant a explosé, ce qui a des effets directs sur le tarif des aliments de base. Les coûts de production ont énormément augmenté. Et comme tout est lié, le prix du pain a lui aussi augmenté de 40%. Une flambée qui s'explique aussi par celle du coût des céréales, matières premières massivement importées de Russie et d'Ukraine par les pays africains. Par ailleurs, le prix des engrais pour en produire a augmenté de 30% depuis le début de la guerre. En République démocratique du Congo, les tarifs sur les marchés deviennent inaccessibles pour les habitants. Chaque jour, il y a une nouvelle flambée des prix de produits alimentaires. Par exemple, on a acheté un sac de sucre à 43 $. Aujourd'hui, il est à 60 $. Il faut que les autorités interviennent, sinon on risque de mourir de faim. Une situation qui pousse l'ONU et le FMI à tirer la sonnette d'alarme. Les organisations redoutent une crise alimentaire mondiale à des niveaux jamais vus auparavant. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.